Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Les équipes. Le maire monte au filet lorsque ça ne va pas, il prend ses responsabilités, comme c'est le cas. Il risque que Gauthier Wambedi, c'est un maire de l'opposition, mais non, même certains maires de l'opposition n'aiment pas souvent s'exprimer, relever les difficultés à se demander, ils ont peur de quoi? Allons au téléphone, nous recevons ce matin Célestin Yandal, maire de la commune de Touboro. Nous sommes là dans le département du Mayoré. Il a récemment agressé un plaidoyer au directeur général de Camerco pour demander la reprise des vols réguliers entre Ngaoundéré et Garoua. Monsieur le maire, bonjour et merci d'être avec Balafon ce matin. Bonjour madame, bonjour à ceux qui sont en studio, bonjour aux millions des auditeurs de la très prestigieuse radio Balafon. Merci de me recevoir. Merci monsieur le maire. Merci à vous également. Dans vos lettres, vous parlez d'une route nationale numéro 1 devenue une véritable source de souffrance pour nos auditeurs, téléspectateurs ou internautes qui n'empruntent pas cette axe au quotidien. Pouvez-vous décrire concrètement un voyage type aujourd'hui entre Ngaoundéré et Garoua? Oui, écoutez, la question de la nationale numéro 1, Ngaoundéré-Garoua n'est pas, c'est un serpent de mer, c'est une situation connue. Oui. En haut lieu, et sa dégradation ne date pas d'aujourd'hui et elle ne fait que, c'est-à-dire, davantage se dégrader. Aujourd'hui, une distance de moins de 300 km, exactement 278 km, Ngaoundéré-Garoua. Oui. Une distance qu'en principe, en termes de temps, on devrait avoir 3 heures d'horloge. Oui. Mais aujourd'hui, on va de 9 heures jusqu'à 10 heures de temps. 10 heures de temps sur cette distance. Et avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc, la problématique que j'ai posée en posant ce plaidoyer au DG de Camerco, certes, d'autres Camerounais diront que bon, est-ce qu'il y a combien de Camerounais, combien les habitants de Ngaoundéré ou de Garoua qui prendront l'avion? Mais que non, vous savez que Garoua a le 3e hôpital général du Cameroun. Oui. Garoua a une université. Et l'université de Garoua est créée à partir d'abord des facultés à partir de l'université de Ngaoundéré. C'est dire qu'il y a les enseignants, il y a les hommes d'affaires qui doivent aller peut-être au Nigeria, qui doivent en prendre. Malheureusement, on n'a pas compris pourquoi est-ce que Camerco a suspendu, c'est-à-dire ce vol domestique entre Ngaoundéré et Garoua. Donc la vraie problématique, c'est le problème de la route. Oui. Hein? C'est des millions de Camerounais. C'est-à-dire, c'est cette route-là qui lie le sud à la partie septentrionale. Malheureusement, cette route est dans un état piteux, un état vraiment déplorable. Aujourd'hui, on se dit que l'inauguration de l'hôpital général de Garoua, moi je l'ai dit que c'est une contribution de la Corée. Oui. De la Corée. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas inséré le projet principal sur l'hôpital général? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas insérer les projets connexes ou annexes, tels que la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, ou encore les routes qui desservent les départements de Faro, qui va jusqu'à Poli, et le département du Mayoré. Aujourd'hui, de Touboro à Garoua, nous sommes à plus de 500 km. Et je suis obligé, on est obligé de passer par Ngaoundéré avant d'arriver à Garoua. On fait 245 km de Touboro-Ngaoundéré et puis 278 km. Ngaoundéré-Garoua. Et là, peut-être mes populations diront que mais pourquoi est-ce que le maire saute, il part parler de Ngaoundéré-Garoua alors que la route Touboro-Ngaoundéré même est déjà en train de se détériorer et suivre avec une vitesse. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, le trafic qu'il y avait sur la route Ngaoundéré-Garoua, c'est-à-dire presque tous les camions sont revenus du côté de Touboro.
se sont abattus sur la route de Touboro. Et conséquence, notre route est également dans un état de dégradation avancé. Et nous avons saisi le ministre des Travaux publics pour lui faire savoir que vraiment, ça ne va pas. Vous employez l'expression taxi au PEP dans votre lettre pour parler du coût du transport. Expliquez-nous, monsieur le maire, qui sont les plus pénalisés par cette situation que vous décrivez aujourd'hui? C'est les usagers de la route, c'est les populations. Aujourd'hui, les taxis au PEP, c'est-à-dire, c'est eux qui dictent le prix. Nous sommes en période de la fête de Tabaski, nous sommes à la veille de la fête. Ceux-là qui veulent quitter soit Ngaoundéré, ou aller à Garoua fêter, ou inversement, doivent payer. La cabine, c'est 20 000, madame. 20 000 francs. Oui. À prendre ou à laisser. À prendre ou à laisser. Sur une distance de moins de 300 km, on paye 20 000. Oui. Et derrière c'est 15 000. Notre pays. Derrière 15 000. Oui, monsieur le maire. Aujourd'hui, nous voyons le long de cette nationale la construction des bases de vie. Les bases de vie de quoi? Les bases de vie de quoi? Alors que les gens souffrent. Depuis qu'on dit que les travaux seront lancés, c'est un horizon. Au fur et à mesure qu'on s'avance, l'horizon ne fait que reculer. À quand est-ce que la fin des souffrances, c'est-à-dire des Camerounais? Il n'y a pas que les populations de la partie septentrionale, madame. Oui. Parce que c'est une route vitale. La nationale numéro 1. Oui. Puisqu'il y a plusieurs véhicules qui vont vers le Tchad. Entre le sud et le nord passent par cette route. Mais donc aujourd'hui, regardez, ce n'est qu'on n'a que nos yeux pour pleurer. Monsieur Célestin Yandal, je rappelle que vous êtes le maire de Touboro, de la commune de Touboro. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez écrit au ministre des Travaux publics. Est-ce que vous avez reçu une réponse du ministre Nganou Djoumessi? Et pourquoi avoir écrit plutôt au directeur général de Camerco plutôt qu'au ministre des Transports, où vous l'avez fait bien avant? Non, écoutez, le problème est posé clairement, c'est-à-dire il faut prendre le problème au cas par cas. Nous avons écrit au ministre des Travaux publics pour appeler son attention sur la dégradation de la route Ngaoundéré-Touboro. Oui. Et effectivement, il a reçu cette lettre. C'était même par mail. Il a envoyé le directeur de route qui est descendu me rencontrer à Touboro, qui m'a fait savoir qu'il y a une entreprise qui avait été déclarée, qui avait été retenue pour l'entretien de cette route. Mais 2 ans passés, cette entreprise ne s'est jamais mobilisée. Et pendant ce temps, il y avait eu un point de rupture sur la circulation de la route, la nationale numéro 20, Longaoundéré-Touboro. Et c'est en ce moment que l'entreprise, que le ministère s'apprêtait même à résilier le contrat pour chercher une autre, s'est mobilisée pour rétablir la circulation. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est-à-dire, alors que tout à côté, du côté du Tchad, c'est une route qu'on a conçue au même moment que la partie du côté du Tchad. Mais au Tchad, il y a l'entretien. Pourquoi au Cameroun, on ne peut pas entretenir nos routes? Il faut laisser un petit nid de poule qui s'agrandit, qui devient un nid d'éléphant, qui devient même un marigot. Et conséquence, la circulation est interrompue. Alors qu'on pouvait arrêter dès que c'est devenu un petit nid de poule. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entretien de route dans notre pays? Que font ces ingénieurs qui remplissent, c'est-à-dire les délégations départementales, régionales et même les services centraux de travaux publics? Que font-ils pour que nos routes ne soient pas entretenues? Donc, parlant, c'est-à-dire de la lettre adressée au DG du Camerco, oui. Certes, comme je l'ai dit, c'est pas tout. L'avion aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est un luxe pour les Camerounais. Pour une bonne partie des Camerounais, c'est un luxe. Ce n'est pas un moyen, c'est-à-dire de déplacement comme tout autre. Mais comme il y a les universitaires, il y a les hommes d'affaires, il y a les malades. Je prends le cas même d'un malade, madame. Oui. On peut référer quelqu'un qui souffre peut-être d'une insuffisance rénale, de Ngaoundéré à Garoua.
Mais croyez-moi, si ce malade ou les parents de ce malade prennent le risque d'emprunter cette route avec un malade souffrant d'une insuffisance rénale, mais son pronostic vital sera entamé. Et ils auront préféré plutôt aller à Yaoundé à plus de 800 km que de faire 300 km. Voyez-vous? Oui. Donc il y a un hôpital général à Garoua. On a donc construit l'hôpital pour les qui? Si on ne peut pas arranger les routes pour permettre aux Camerounais de Mbaïmboum, de Tcholiré et de Madiring de venir à Garoua se faire soigner. Donc on arrête quand même de nous traiter comme des choses. Aujourd'hui, la route Ngonder-Garoua est devenue comme un sentier, c'est-à-dire un passage, un corridor des animaux, du bétail, et non une nationale numéro 1. Donc, vraiment, c'est un cri d'alarme. Certes, on a appelé à côté donc, de la route qui ne va pas. Si c'est que les universitaires qui viendront pour former les jeunes à l'université de Garoua peuvent prendre l'avion, quelqu'un qui peut avoir son cours à midi, alors qu'il peut prendre le vol en Ngaoundéré à 10h. À 11h, il est à Garoua, il peut venir dispenser son cours et repartir. Nous savons que dans le cahier de charges de Camerco, il y a quand même la desserte, c'est-à-dire domestique. Les villes doivent être quand même couvertes, les grandes métropoles. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vol. Pour l'instant, il n'y a pas de vol entre Ngaoundéré et Garoua. C'est beaucoup plus Yaoundé-Garoua, Douala-Garoua. Mais Ngaoundéré-Garoua, il n'y a pas. Est-ce que vous avez déjà reçu un retour, une réponse, même formelle de Camerco? Parce que la lettre, vous l'avez agressée le 21 mai dernier. Oui, pas encore. Pas encore. Et avec les médias tels que les médias de grande écoute comme Radio Balafon et les autres journaux qui ont relayé la lettre, j'espère que le Camerco, le top management va prendre la situation au sérieux et rétablir vraiment ce vol. Il est important. Même nous, en tant que maire, je suis à plus de 500 km. S'il faut venir à Garoua assister à une réunion où on m'annonce une réunion qui aura lieu demain et on m'appelle, on m'informe aujourd'hui. Vous croyez que avec cet état de route, je quitte Ngaoundéré, Touboro, je fais minimum 3 heures de temps avec même les 4x4. Et je dois entamer Ngaoundéré Garoua au minimum avec les 4x4 également 7 heures à 9 heures du temps. Mais même si c'est que nous avons, on peut dire qu'on est encore un peu jeune, c'est le sang qui coule dans nos veines. Pourquoi pas, c'est-à-dire entre Ngaoundéré et Garoua? Donc vraiment, ce n'est pas une pression que nous mettons sur Camerco, c'est les pleurs. On pleure à Camerco, mais les vrais pleurs, c'est par rapport à la route. Oui. Parce que si c'était avec la route, on ne serait pas là. Parce que avec nos 4x4, on peut très bien, une distance de moins de 300 km, on n'a pas à passer 3 heures du temps. Le maximum. Pour finir, Célestin Yandal, quel message souhaitez-vous faire passer directement aux populations de Touboro qui vous écoutent, puisqu'on nous regarde sur les bouquets Canal+, les populations de Garoua, celles de Ngaoundéré qui regardent cette émission? Écoutez, madame, je ne parle pas, certes, je suis le maire de la commune de Touboro. Oui. C'est ma ville d'élection, département du Mayorais, région du Nord. Mais à un moment, les problèmes que les Camerounais connaissent sont au-delà. Vous allez dire que mais à Touboro, il y a combien des opérateurs économiques qui vont prendre l'avion? Mais il y a beaucoup qui empruntent quand même la route. Si c'est que la route peut être arrangée, vraiment, c'est le souhait et le vœu de tous les Camerounais. S'il n'y a pas que la partie septentrionale, madame. Cette route, c'est cette route qui lie le sud au nord. Les échanges commerciaux, les hommes d'affaires qui voyagent, les artistes, les universitaires. Donc, il est important que l'État, notre pays, aujourd'hui, on a envie de dire qu'on perd même la fierté.
Parce que quand on emprunte cette route, tout le monde qui emprunte cette route, il ne faut pas que les Camerounais, on va dire que mais pourquoi ils parlent de ça? Est-ce que ça va changer? Si nous ne parlons pas, les qui viendront parler? Si nous ne dénonçons pas nos souffrances, les qui viendront dénoncer? C'est des dénonciations citoyennes. Il faut que les gens comprennent. Ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui doivent comprendre que c'est parce que, c'est-à-dire, ils doivent le faire. Ce n'est pas une faveur qu'ils doivent donner aux Camerounais. Dans quel état d'esprit ils sont attendus par rapport à cette route? Il faut que ceux qui sont en charge se mobilisent, retroussent leurs manches et travaillent pour redonner vraiment la fierté. Parce qu'aujourd'hui, la cherté de la vie, vous imaginez un étudiant qui doit quitter Ngondé pour venir à Garoua payer 15 000, alors que les parents se sont battus. Vous avez entendu parler du prix des céréales. Oui. Pour peut-être faire voyager un étudiant. Aujourd'hui, il faut vendre au moins 4 à 5 sacs de maïs. Ce n'est que pour son voyage. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à endurer ces souffrances comme ça? Justement, vous parlez d'endurance. Dans quel état d'esprit sont les usagers de cet axe? Ceux qui empruntent ces axes, qu'est-ce qu'ils vous disent, monsieur le maire? Tous les usagers sont remontés, madame. Qu'on ne vous dise pas, qu'on ne vous raconte pas des histoires. Tout le monde est remonté. Tout le monde qui emprunte ces routes, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Et que ceux qui dirigent doivent comprendre. Ce n'est pas les gens d'ailleurs qui viendront dire que voilà ce que vous souffrez. Et moi, j'en suis un. Je suis également un usager de cette route et je ne suis pas content. Raison pour laquelle je suis sorti pour dire, si c'est que moi, en tant que magistrat municipal, je peux me permettre de prendre le vol pour aller à une réunion convoquée par le gouverneur de la région du Nord ou un ministre qui fait un déplacement dans la région. Mais il faut bien que j'ai la possibilité de prendre l'avion. Parce que je dois venir exprimer ou encore poser le problème de mes populations. Et si c'est que on m'informe de la réunion qui doit avoir lieu demain, aujourd'hui, et je dois parcourir ces plus de 500 kilomètres. La fatigue et tout ce qui va avec, mais est-ce que j'aurai le moral pour véritablement dire ce qu'il faut? Voilà, donc vous voyez, c'est que tous ceux qui empruntent cette route, que vous pouvez vraiment sonder, avoir une unité pour sonder, personne n'est content. Personne n'est content, que ce soit les administratifs, que ce soit les militaires, que ce soit les civils. Bref, tous les Camerounais qui empruntent ces routes ne sont pas contents de ceux-là qui sont en charge de le faire. Parce que tout le temps, on va dire que bon, le chef de l'État, le président élu, que font les ministres qui sont en charge? Que font-ils? D'ailleurs, on aura les réactions de ces usagers dans un reportage que nous proposent nos correspondants en Ngaoundéré, Amadou Bello. Bonjour à Amadou Bello. Qui a commencé la collecte d'ailleurs. Et parlant des déplacements, le ministre des Travaux publics est annoncé à l'Esrem Nord du 27 au 30 mai prochain. Peut-être se rendra-t-il dans cette région du Nord. Merci. Il va emprunter quoi? L'avion ou il va emprunter la route? Il part par vol. Merci infiniment à Célestin Yandal. Je rappelle que c'est le maire. Madame, vous dites que monsieur le ministre part par vol. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre également, emprunter ces routes pour voir? Vous voyez, ce n'est pas sérieux. C'est justement ce que nous disons. Est-ce que le ministre ne peut pas emprunter la route pour voir que bon, ce que les gens sont en train de parler, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a une fois emprunté cette route? Il devrait les gens qui sont des serviteurs, ils sont des serviteurs. Ils ne sont pas là pour asservir le peuple camerounais, mais ils sont des serviteurs. Pourquoi lui ne peut pas emprunter cette route? Un temps, le ministre Atangandi a dit qu'il a emprunté. Oui. Que fait le ministre des Travaux publics? Il doit peut-être commencer par là. Certainement. Voilà. Monsieur le maire, merci de votre disponibilité de ce plaidoyer. Nous suivrons la suite donnée à votre requête. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin.